Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Suite à la vidéo de la semaine dernière, qui parlait entre autres d'Aerodrome Finance, certains d'entre vous m'ont dit dans les commentaires qu'ils apprécieraient avoir une vidéo complète sur le projet Aerodrome. Du coup, je m'exécute et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo complète sur Aerodrome Finance, le hub de liquidité de Base. Avant de parler d'Aerodrome, il faut passer par la case Vélodrome, puisque Aerodrome est un dérivé de Vélodrome. Vélodrome Finance, c'est un projet qui a pris part sur Optimism, qui a débuté là-bas, et qui petit à petit veut s'étendre à toute la superchain, pour devenir la référence ultime pour la liquidité dans l'écosystème de la superchain d'Optimism. Puisque Base est une blockchain qui fait partie de la superchain, Aerodrome constitue justement cette extension de Vélodrome, mais sur l'écosystème Base. C'est un DEX VE33, on va revenir sur ce que ça veut dire exactement, sur lequel tu peux venir swapper en ayant très souvent les meilleurs taux pour swapper sur la blockchain Base, et c'est évidemment un protocole sur lequel vous pouvez aussi venir déposer de la liquidité ou encore locker vos tokens et voter grâce à vos tokens aéroloqués. Il y a deux tokens qui sont importants pour le protocole, qui sont grosso modo le même mais sous différents formats. On a d'abord le Aero, qui est donc le token ERC20 du protocole, qu'on peut échanger, venir acheter ou vendre pour spéculer en le gardant dans son portefeuille. Et on a le VE Aero, qui constitue le token de gouvernance du protocole, qu'on obtient en venant locker des Aero et qui est représenté sous forme de NFT. Le système de lock se passe comme ça, c'est-à-dire que vous venez par exemple locker 100 tokens Aero pour 4 ans, et en échange vous recevez 100 tokens VE Aero. Le nombre de tokens VE Aero que vous recevez dépend de combien de temps vous venez lock, puisque le maximum étant de 4 ans comme curve. Si vous venez par exemple les locker pendant 1 an, avec 100 Aero lockés pendant 1 an, vous aurez 25 VE Aero, donc 25 tokens représentatifs de pouvoir de vote et de pouvoir pour diriger les incentives. On y reviendra après parce que là ça commence à être un petit peu technique. Vous allez vite vous apercevoir que le token Aero est au centre de la plateforme, mais avant ça on va passer sur les différentes interfaces pour présenter dans sa globalité le protocole et on rentrera dans les détails techniques un petit peu après. Vous avez évidemment l'interface de swap sur laquelle vous pouvez venir échanger des tokens contre d'autres tokens, dont des memecoins, puisqu'il est possible de venir fournir de la liquidité sur des memecoins. Vous voyez que vous pouvez par exemple échanger des tokens Aero AIXBT, ça va charger, vous trouvez la meilleure route possible et vous allez pouvoir venir swapper vos tokens. Vous allez avoir l'onglet dashboard qui va venir vous résumer tout ce que vous avez sur le protocole, donc soit en tant que liquidité fournie, soit en tant que récompense, ou encore votre position de lock si vous en avez une. Ici évidemment vous ne voyez rien puisque sur le wallet avec lequel je fais la vidéo, je n'ai absolument rien. Le troisième onglet, c'est l'onglet de liquidité, là où on peut venir voir les pools qui par exemple génèrent le plus de frais ou ont le plus de volume. On peut voir que notamment la première pool, je vous en avais parlé dans la vidéo qui parlait des 40% de rendement sur Ether, puisque c'était avec le token Super ETH que ça se passait. Je vous mets la vidéo dans la description si elle vous intéresse. Mais vous pouvez voir qu'en termes de balance, donc de plus grosse pool, c'est celle qui constitue la pool la plus importante. En termes de frais, on a par exemple la pool WETH USDC qui a généré sur les dernières 24 heures 760 000 $ de frais. C'est pas rien. Évidemment, vous voyez ici que vous avez un rendement de fou sur l'année, mais c'est lié au fait que la pool est extrêmement concentrée, donc forcément, vous générez beaucoup d'intérêt sur une petite plage, mais dès que votre position va sortir de cette plage, vous n'allez plus rien générer. Avant de vous présenter l'onglet vote, je vais vous présenter l'onglet lock, puisque c'est celui-là qui passe d'abord. En fait, il va vous servir à venir créer un lock pour pouvoir bloquer vos tokens Aero pour une période déterminée à l'avance, le maximum étant de 4 ans. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'appelle Relay sur Aerodrome, et en fait, c'est une fonctionnalité qui va venir automatiser le processus de relock et de vote automatiquement pour maximiser votre rendement. Vous voyez qu'à l'année, vous êtes vers les 45% actuellement. Attention cependant, car vous ne pouvez pas retirer votre position avant 7 jours quand vous créez une position dans ce relay, et quand vous allez récupérer vos VE Aero, ils seront automatiquement lock à la durée max de 4 ans. Certes, vous maximisez votre rendement, mais vos VE Aero sont lock pendant 4 ans à partir du moment où vous sortez de la position. L'onglet vote, quant à lui, va servir à diriger les incentives du protocole vers les pools de liquidité que vous désirez. Et vous le voyez d'ailleurs ici, ceux qui votent gagnent une partie des frais de transaction et des incentives du protocole pour aider celui-ci à gouverner les émissions pour que ce soit le plus efficace possible. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez par exemple locker des Aero pour avoir des VE Aero et avoir un pouvoir de vote qui correspond à la durée sur laquelle vous avez lock vos tokens Aero. Puis vous pouvez venir fournir de la liquidité sur une paire stable, instable ou même exotique comme des memecoins et voter grâce à vos VE Aero lockés sur cette pool en question pour venir attribuer des incentives, en fait diriger des incentives vers cette pool et donc générer plus de rendement à la fin puisque vous allez générer des incentives grâce à votre position LP et que vous allez récupérer les frais de trading du protocole puisque vous votez sur une pool avec vos VE Aero. C'est tout le principe des DEX VE33.
Et enfin, le dernier onglet Incentivize, qui lui va vous servir à distribuer des incentives sur une pool donnée en mettant la main à votre portefeuille. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez une paire sur laquelle vous voulez attirer la liquidité, vous pouvez déposer par exemple un petit peu d'argent pour essayer d'attirer cette liquidité, puisque plus de personnes vont tendre à fournir de la liquidité sur la position en question, puisque le rendement sera plus important, car vous apportez de l'incentive vous-même, mais évidemment ça vous coûte de l'argent, et c'est généralement les protocoles qui font ça, c'est rarement un utilisateur lambda. Donc maintenant que vous savez comment ça marche, c'est très bien tout ça, mais dans la réalité, est-ce que ça vaut d'autres DEX, puisqu'on a quand même des géants qui sont déployés sur Base, tels qu'Uniswap, PancakeSwap, et donc l'idée c'est de savoir si Aerodrome peut les concurrencer sérieusement. Donc ici je me retrouve sur le crypto screener de Token Terminal qui va nous permettre de comparer les métriques des DEX disponibles sur Base. Et ici on va comparer non pas seulement les DEX qui sont uniquement sur Base, mais tous les DEX de l'écosystème. Et le constat est sans appel, Aerodrome est deuxième derrière Uniswap, avec 36 millions de frais générés sur les 30 derniers jours. Alors on peut se dire que c'est beaucoup derrière Uniswap, alors certes, sauf qu'il faut bien garder en tête qu'Uniswap ici est déployé sur tout un tas de blockchains, sur Ethereum, Base, Optimism, Arbitrum par exemple, pour ne citer que, alors qu'Aerodrome n'est déployé uniquement que sur Base. Et si on veut voir un petit peu plus en détail l'écosystème de la blockchain Base sur DeFi Llama, on peut voir que le protocole numéro 1 de la blockchain est Aerodrome, très loin devant Uniswap. Comme vous le voyez à l'écran, du coup ça génère énormément de frais via les frais de trading qui attirent énormément de TVL, puisque c'est là que la liquidité est le plus efficace, et tous ces frais sont distribués au token holder, ou plutôt au token locker, c'est la petite différence, puisque vous pouvez venir fournir de la liquidité pour gagner des tokens Aero, mais pour récolter les frais du protocole, il faut venir locker ces tokens Aero. Parier sur Aerodrome, c'est aussi parier sur la croissance de Base. Base, c'est le layer 2 de Coinbase qui connaît une croissance impressionnante ces derniers temps, et ça se comprend assez facilement puisque c'est simple, facile, pas cher à utiliser. En plus avec le Coinbase Wallet qui est mis en avant par la plus grosse plateforme centralisée de l'écosystème crypto, je pense qu'on va encore voir de la croissance sur cette layer 2 pendant un petit moment. Et plus Base va croître, plus Aerodrome va attirer de la liquidité, puisque c'est inhérent à son modèle, et que c'est la référence dans l'écosystème et que tous les frais sont redistribués aux utilisateurs. Maintenant qu'on a vu qu'est-ce que c'était que le protocole et l'utilité du jeton Aero dans son écosystème, il va falloir quand même parler un petit peu de la tokenomics, puisque il y a quelques aspects qui vont être importants à prendre en compte, notamment si tu veux investir dans le token. Le premier point auquel il faut faire attention, c'est que Aerodrome est un DEX VE33, et comme tous les DEX VE33, c'est inhérent à leur modèle, ils ont tendance à récompenser très correctement les premiers utilisateurs et les premiers acheteurs de tokens, puisque c'est eux qui ramassent le plus d'incentives, et qui ont le plus grand rôle à jouer au début du protocole. Par contre, rentrer alors que ça fait un moment que le protocole existe sur un jeton VE33, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée, puisqu'en général ces tokens sont super inflationnistes, et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec un petit tableau Excel tout simple. Vous pouvez voir que j'ai fait un petit tableur qui va nous permettre de calculer l'inflation qu'il y a eu à partir de cette date. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai pris cette date, et je vais vous le dire tout de suite puisque c'est hyper représentatif. Je suis actuellement sur CoinGecko sur la page d'Aerodrome Finance, je vais afficher la courbe au maximum, et vous pouvez voir qu'en fait je prends cette date puisqu'elle correspond au pic du prix du token Aero le 15 avril 2024 quand il était monté jusqu'à 2,02 $. Pourquoi j'ai pris ce pic? Puisqu'on est à peu près aux alentours du même prix aujourd'hui, à 2,20 $, mais grosso modo c'était une date référence parce que ici on a une courbe affichée en termes de prix. Je change la courbe et que je l'affiche cette fois en termes de capitalisation, vous allez voir quelque chose qui est plutôt très surprenant, c'est que la courbe, alors qu'on est au même prix que le 15 avril 2024, la capitalisation n'était pas du tout au même niveau. Le 15 avril 2024, on avait une capitalisation boursière de 812 millions $, à peu près. Aujourd'hui, on a une capitalisation de presque 1,5 milliard, ce qui constitue quand même une sacrée augmentation puisqu'on est presque sur un x2, et c'est d'ailleurs ce qu'on voit sur la courbe, c'est pour ça qu'elle est bien plus faible ici que ici. Sauf que, si je vous réaffiche le prix à l'écran, la courbe ici le 15 avril n'est pas plus faible, elle était au même prix. Sauf qu'à l'époque, il y avait 2 fois moins de capitalisation. C'est-à-dire que pour un même prix de token, la capitalisation a presque doublé. Et c'est pour ça que j'ai pris cette date de référence, puisqu'elle va être plutôt significative, puisque si on prend ces données, c'est ce qu'on voit ici, on calcule une inflation sur cette période, c'est-à-dire du 15 avril 2024 à aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, soit en 243 jours, une inflation de 77% sur le token. Si on annualise tout ça, ça nous fait une inflation de 115% par an sur le token Aero, ce qui n'est pas peu pour inflation, même pour un token crypto. Alors évidemment, c'est normal, ça va avec le fonctionnement intrinsèque du protocole.
et des récompenses pour les lockers d'Aero et les récompenses DLP. Mais du coup, pour un simple holder qui détient simplement le token dans son portefeuille et qui ne le lock pas, je suis pas sûr que ce soit le token à hold dans son portefeuille pour du long terme, au vu de la capitalisation actuelle qui est quand même assez élevée. Puisque actuellement on est en bull run, c'est-à-dire que le marché s'en fiche un petit peu qu'il y ait plus de 100% d'inflation sur le token par an. En bull run, tout a tendance à monter, donc les fondamentaux ne sont pas vraiment ce qui est le plus pris en compte. Par contre, quand le marché va se retourner, et il va se retourner un jour, puisque on est sur un marché hyper cyclique, alors ce sera vraiment pas le token que je désire avoir dans mon portefeuille puisqu'il risque de se faire déchirer. Évidemment, c'est que mon avis, tu peux faire tes propres recherches et avancer tes propres arguments, mais c'est vraiment pas un token que j'aimerais avoir en portefeuille quand le marché va se retourner. Par contre, si c'est pour locker tes tokens pendant la durée maximale et participer au système d'incentives, pourquoi pas, parce que là, effectivement, tu vas gagner des tokens aéro avec les tokens que tu as lockés et tu vas gagner des incentives par-dessus, et ce que tu vas gagner, ça va être liquide, c'est-à-dire que tu vas pouvoir les échanger et les garder en portefeuille pendant le bull run. Ça peut être une bonne idée puisque le token peut s'apprécier, encore une fois, au vu de l'attraction de Base. En fait, vous pouvez très vite voir avec ce graphique que je vous mets en description, la différence entre juste holder du aéro et le locker en prenant en compte les fees. Vous pouvez voir qu'ici, c'est normal, au fur et à mesure du temps, l'écart des deux courbes sera de plus en plus important, mais avec le yield, vous êtes pratiquement passé du simple au double, c'est-à-dire que d'un côté, vous générez 2 $ par token si vous le holdez depuis très longtemps et que vous n'êtes exposé uniquement au prix, mais si vous prenez en compte le yield que génèrent les tokens aéro lockés, vous êtes pratiquement à 4 $, sachant que ce qu'il y a en plus du prix du token, donc le yield, lui est réclamable et vendable sur le marché instantanément, à n'importe quel moment. Il n'est pas locké. En fait, locker ces tokens aéro pendant la durée maximale, c'est un petit peu comme si vous les abandonniez pour maximiser le rendement qu'ils vont générer. Puisque 4 ans, c'est quand même vraiment énorme dans les cryptos. Et en général, quand on récupère les tokens lockés au bout d'autant de temps, ils valent en général quand même bien moins que la somme de départ. Mais ce qui est important, c'est le yield généré dans ce cas-là. Puisque si le yield généré est plus important que ce que vous avez déposé au départ, alors vous êtes forcément rentable. Aussi, une idée qui peut tout à fait être mise en place, c'est de venir déposer sur des pools de liquidité pour générer des tokens aéro que vous obtiendrez du coup gratuitement et de les garder pendant ce bull run pour vous exposer au token. Mais vous l'aurez compris, c'est pas le token que j'aimerais détenir dans mon portefeuille en tant que simple holder. Les faire travailler en les loquant au maximum, pourquoi pas, puisque c'est tout l'intérêt du token, mais simplement le détenir pour s'exposer au prix, pendant le bull run pourquoi pas. Maintenant voilà, au moment où ça va se retourner, ça risque de faire sacrément mal, puisque 115% d'inflation par an, c'est quand même énorme. Alors évidemment, c'est un rendement qui a été annualisé, mais je vous rappelle quand même que la courbe d'offres ressemble quand même à ça. Donc actuellement, je crois qu'on est vers l'époque 70, donc là, la courbe est ici, quoi. Et vous voyez qu'en fait, ça va continuer de monter puisque le protocole fonctionne sur les incentives. S'il n'y a pas d'incentives, ça attire moins de liquidité. Et donc, la liquidité devient moins efficiente, donc ça attire encore moins de monde. Et là, c'est un cercle vicieux négatif. Donc dans son état actuel, le protocole est obligé d'avoir des émissions fortes et donc de l'inflation. Même si vous le voyez, l'émission pour les liquidity providers diminue à travers le temps, la supply continue d'augmenter quand même. Donc voilà, j'espère avoir bien fait le tour du projet. On a fait une présentation complète de celui-ci, de tous les onglets disponibles. Alors ça, je vous ai pas démontré comment tout marchait, donc n'hésitez pas à aller faire vos propres recherches avant de prendre des décisions, que ce soit pour fournir de la liquidité, pour acheter du token aéro ou pour les locker. Ça reste évidemment un protocole hyper intéressant, même si comme je l'ai dit, attention si vous voulez uniquement devenir holder du token. Je vous ai dit ce que j'en pensais, mais ça n'engage que moi. Petit message un petit peu hors sujet, mais avec les vacances de Noël qui arrivent, ce sera la dernière vidéo que vous aurez avant la rentrée, puisque tout le monde aura un petit peu la tête à autre chose et que moi aussi je ne serai pas forcément disponible pour faire une autre vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Donnez-moi peut-être d'autres idées de projets si vous en avez, et on se retrouve à la rentrée. Bonne fête à tous, et portez-vous bien. Ciao ciao.